Parfois environnements paradisiaques, parfois lieux infernaux, les volcans sont aussi beaux que terrifiants. Bien qu'ils soient des endroits où la Terre dégage des quantités gigantesques d'énergie et sont des centres d'intérêt pour les géologues, ils semblent également attirer l'attention d'êtres étranges. Voici une compilation de créatures terrifiantes vues sur des volcans. Numéro 4. Humanoïdes. Popocatépetl, le deuxième plus haut volcan du Mexique avec 5426 mètres. Il y a quelque temps, il a été déclaré volcan actif, ce qui en fait un danger potentiel pour la population. Mais ce n'est pas pour cela qu'il figure sur cette liste. Récemment, une équipe de secours a affirmé avoir vu un groupe de créatures géantes grimper la pente du volcan à une vitesse incroyablement rapide. À tel point qu'il ne faisait aucun doute qu'elles n'étaient pas humaines. Guillermo Vidales, plus connu sous le nom de Huracan Vidales, fait partie de cette équipe de sauvetage. Il a rapporté que les créatures mesuraient environ 2 mètres de haut et que ce n'était pas la première fois qu'il les voyait. Il a dit qu'il avait pu mieux les distinguer auparavant. Elles étaient très minces, de couleur marron, et ne portaient aucun vêtement. Il a raconté qu'une fois, il a vu les créatures escalader un tronçon de montagne qui prendrait normalement environ 4 heures en seulement 10 minutes. Il a fait remarquer qu'elles possèdent une agilité étonnante. Le plus impressionnant, c'est qu'ils ont trouvé des traces de ces êtres étranges dans la neige. Et elles sont si grandes qu'aucun humain ne pourrait avoir un tel pied. Dans la trace du talon, on peut toujours voir un trou plus profond, ce qui indique l'existence potentielle d'une griffe, probablement pour améliorer la prise. Que sont ces êtres? Personne ne le sait. Mais il y a un fait que beaucoup de gens rapportent. Fin 2019, le volcan est entré en éruption plus de 28 fois en un jour et son activité continue de croître. Il y a tout lieu de croire que Popocatépetl a été un foyer d'observation d'OVNI. Numéro 3. Sorcière. Dans le comté de l'Oregon, il y a un volcan qui est en sommeil depuis des millions d'années. Il est aujourd'hui connu sous le nom de Malheur Butte, mais il s'appelait autrefois Kennedy Butte. De plus, on sait qu'avant même l'arrivée des Européens en Amérique, le volcan était un lieu de culte pour les indigènes. Déjà à l'époque coloniale, des légendes ont commencé à apparaître sur des sorcières qui se réuniraient sur sa pente pour effectuer leur rituel de magie noire. Et même la disparition de centaines de voyageurs au fil des ans a été attribuée aux sorcières. Aujourd'hui encore, les habitants affirment que les sacrifices humains sont menés à bien et que du bétail disparaît mystérieusement. Un villageois indique que non pas une fois, mais d'innombrables fois, il avait vu des sorcières. Par nuit claire, dit-il, on peut voir des robes qui traversent la lumière des étoiles et qui bougent étrangement. Parfois, lorsqu'elles remarquent sa présence, elles se mettent à rire, mais pas un rire de joie. Au contraire, elles rient nerveusement, pleines de malice, un rire à donner des frissons. Le villageois prétend qu'elles ne lui ont jamais rien fait, mais il affirme que c'est parce qu'il n'a jamais voulu se risquer à jouer avec elles. D'autres, dit-il, n'ont pas eu ce bon sens. Numéro 2. Les gens de l'ombre. Étonnamment, les sorcières ne sont pas la seule chose qui perturbe les pics tranquilles du volcan Malheur Butte. Appelés par certains gens de l'ombre, ou aussi diablotins, en référence à des créatures mythologiques souvent liées à de petits démons et qui ont été l'occasion de beaucoup plus de signalements que les sorcières mentionnées ci-dessus. Ils sont décrits comme de petits humanoïdes malicieux, complètement noirs, qui se cachent dans les sous-bois, les arbres et les rochers. Certains rapports disent qu'ils ont pourchassé des voyageurs, au point de poursuivre leur voiture en hurlant et en criant de façon terrifiante. En 2010, une fille était avec ses amis en train de camper près du volcan. Au cours de la première nuit, on a entendu des bruits étranges à l'extérieur de la tente, comme si quelque chose de très petit courait partout. Comme la région est éloignée, ils ont cru qu'il s'agissait d'un lièvre ou d'une souris et n'y ont pas prêté beaucoup d'attention. L'étrange événement est survenu le matin, quand ils ont trouvé le matériel qu'ils avaient laissé dehors, méticuleusement empilé au même endroit, en équilibre. Il était impossible qu'un animal quelconque ait pu faire cela, et la civilisation était trop éloignée pour qu'une personne ait pris la peine de leur faire une blague. Mais ce qui leur a donné la chair de poule est venu plus tard. La deuxième nuit, ils ont de nouveau entendu les bruits étranges à l'extérieur de la tente. La fille a sorti la tête et la créature était là. Au début, elle pensait que c'était un raton laveur, mais quand ses yeux se sont adaptés à l'obscurité, elle a vu que c'était quelque chose de complètement différent. La créature s'est arrêtée pour la regarder avec 2 grands yeux brillants sur un visage humanoïde, mais avec une ressemblance avec un chien.
Il était difficile de dire à quoi ressemblait le reste de son corps, sauf qu'il se tenait sur 2 jambes ou 2 pieds. La jeune femme, paralysée, a alors remarqué qu'il n'y en avait pas un, mais au moins 2 douzaines, et ils ont encerclé le camp. Les campeurs sont enfermés dans la tente, entendant des bruits toute la nuit sans pouvoir fermer l'œil. Ils sont partis aux premières lueurs du jour et ne sont jamais revenus. Numéro 1. Chirufé. Comme vous le savez, le Chili est l'un des pays où les volcans sont les plus actifs. Le peuple mapuche, indigène de la région, a une légende à propos d'une créature appelée Chirufé qui est capable de vivre dans le magma des volcans et qui aurait même besoin de sa chaleur pour survivre. Selon la légende, les origines des Chirufé remontent à l'origine même de la Terre. Cependant, des témoins et des cryptozoologues ont proposé que les légendes sur cet être aient une base réelle. Ils se basent sur le fait qu'il existe dans les profondeurs de l'océan des vers qui vivent à des températures très élevées et qui extraient leurs nutriments des minéraux expulsés par les fissures volcaniques. Ils disent aussi qu'il pourrait s'agir d'un reptile ou d'un mammifère qui a évolué pour se nourrir de tapis bactériens dans les mares de soufre à proximité des volcans. Bien que de nombreux témoins affirment l'avoir vu, il n'y a toujours pas de preuves fiables de son existence. Et vous, pensez-vous que le Chirufé puisse être basé sur une créature réelle? Sans nul doute, ces anecdotes sur les volcans peuvent donner des frissons. Mais qu'en est-il des avions? Dans ces moyens de transport, nous avons vu des choses qu'il vaut mieux ne pas imaginer. Vous êtes curieux? Voici ensuite les 7 choses les plus effrayantes vues en plein vol. Vous pouvez voir la vidéo ici.